Je m'appelle Sophie Muffan, je suis executive coach, spécialiste de l'empowerment des talents. J'ai créé Talent Talk pour laisser un espace aux talents désireux de partager la passion de leur métier et pour inspirer. Chiara Corazza, tu es directrice générale du Women's Forum for the Economy and Society. Bienvenue dans Talent Talk. Je n'ai pas l'impression de faire un métier. J'ai l'impression de porter une cause, des causes. Toute ma vie, j'ai porté des causes auxquelles je croyais, pour lesquelles je me suis toujours engagée à fond. Et là, quelle plus belle cause de porter la voix des femmes, de porter la valeur ajoutée des femmes, de porter l'ambition des femmes au sens noble du terme, pour contribuer à faire une société plus juste, plus inclusive et meilleure pour tous. Donc, si tu veux, au Women's Forum au quotidien, c'est un bonheur parce que nous avons l'impression d'être utiles. Au Women's Forum, on a cette capacité de jouer un rôle essentiel pour non seulement dénoncer les problèmes. Ça, c'est facile. Vous savez, vous faites un grand article dans la presse, vous dites qu'il y a un problème. Non, c'est pas ça qui est intéressant. L'intéressant, c'est de chercher de façon concertée, intelligente, cohérente, pas revancharde, des solutions, de les proposer et surtout, moi je crois beaucoup, et c'est tout ce qui m'a guidée pendant toute ma vie, c'est de chercher les meilleurs, montrer l'exemple. Ce n'est pas du name and shame, c'est du name and fame, comme on dit en bon français. C'est-à-dire vraiment récompenser ceux qui font des choses. C'est donc mettre en valeur ce qui se fait de mieux, faire en sorte que, et dans le privé et dans le public, on soit capable d'être pionnier sur des mesures et sur des initiatives qui font boule de neige et qui font que ça devient incontournable de le faire. On s'est un peu spécialisé là-dessus, d'être la voix de la société civile au féminin, économique aussi, lors des grands forums internationaux et notamment les G7 et les G20. Juste pour donner un ordre de grandeur, au G7, les pays des G7 concentrent près de 70% de la richesse mondiale. Donc, il est normal que ce soit ces pays-là qui doivent donner l'exemple et puis entraîner les autres. Ce n'est pas une histoire des riches entre eux, c'est une histoire que les riches ont une responsabilité beaucoup plus forte. Il faut que ce soit eux qui amènent les autres. Et c'est la même chose pour le privé. C'est les grands groupes qui doivent donner l'exemple et faire en sorte qu'après, un effet d'entraînement, de locomotive, pour entraîner après les autres en donnant l'exemple. J'aime bien construire des ponts. Qu'est-ce que je fais au quotidien? Je construis des ponts entre générations, entre pays, entre mentalités, la tolérance, entre religions, entre façons de penser. C'est ça ce que je fais au quotidien. Et je peux dire que le soir, quand je me couche, je suis heureuse parce que j'ai l'impression que tout petit peu, ça permet d'accélérer le progrès de l'humanité. Il y a une chose qui m'a vraiment fait un déclic dans ma vie, quand on parle d'autorité des leaders. Après qu'on avait parlé de coopération économique, des choses passionnantes, où bien entendu, je n'avais pas mon mot à dire, alors que j'avais tout préparé, le gouverneur dit « Est-ce que vous avez été voir le bébé panda ?» Alors là, je peux te dire qu'il y a un moment où tu avais vraiment envie de les étrangler tous doucement. J'ai dit « Jamais plus de ma vie, on me interpellera pour me parler d'un bébé panda. » Il faut que je me positionne différemment. Parce que c'était moi qui étais modeste et gentille dans un angle qui ne soit pas intervenu pendant les discussions où j'avais toute ma raison d'être et toute ma technicité, ma compétence. Ça a été un déclic, c'était en novembre 87, je m'en souviendrai toujours. J'ai une admiration et une affection sans borne pour une grande dame qui est Christine Lagarde. Mais pas pour simplement ce qu'elle est, c'est pas parce que c'est une des femmes les plus puissantes de la planète, c'est forger sa destinée, tout en restant elle-même, tout en restant une personne humaine. Ce qui m'a le plus coûté, le plus grand handicap que j'ai vécu, c'est, ça s'est jamais fait, c'est la réticence au changement. C'est quelque chose qui me pèse beaucoup parce que moi je suis toujours projetée dans le futur. Bien sûr, il y a des fondamentaux, des origines, des convictions fortes, mais ma façon de penser, c'est qu'il faut avancer. Il ne faut pas s'attarder sur ce qui marche pas. Il faut avancer en prenant évidemment exemple de ce qui a les success stories comme les échecs. Mais les échecs sont formidables pour progresser. Mais il n'y a rien de plus énervant d'entendre des gens qui vous disent « ça, c'est jamais fait, donc on ne le fera pas ». Comment tu as fait pour élaborer cette vision et puis pour la déployer aussi dans le temps? Je n'étais absolument pas une experte des femmes et je n'avais pas forcément travaillé avec
des femmes ni pour la cause féminine. Donc d'abord, j'ai écouté, j'essaie d'apprendre, j'essaie de comprendre, j'ai regardé ce qui se faisait, j'ai fait ce que j'appelle dans ma tête un diagnostic, c'est-à-dire un état des lieux pour voir où on va. Et puis je me suis rendu compte de l'autoroute immense de ce qu'il y avait à faire. Je voulais être dans les global cities, parce que toute ma vie, je me suis occupée d'attractivité et la femme mérite d'être dans les endroits les plus visibles. Parce que compte tenu de la notoriété, de la visibilité, de la marque qui est le Women's Forum et de la capacité de mobiliser des grands speakers du monde entier, je me suis dit, maintenant il faut agir. Tout ça, c'est très bien, on sait les réunir, on sait les captiver leur intérêt, mais oui, très bien, mais maintenant, comment on se sert de cette formidable capacité d'exister pour faire avancer les choses. Donc en fait, je fais juste ce que j'ai toujours fait chaque fois que je suis allée quelque part. Je me suis dit, voilà, maintenant, où est-ce qu'on veut aller? Quelle est notre ambition? Quelle est notre vision? Moi, je considère que chaque fois, la stratégie, ça se fait en disant, quel est mon objectif final? Mais pas le mien. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire de différent et de plus fort et comment on peut vraiment contribuer? Et c'est pour ça que, par exemple, j'insiste, cette partie des capacités d'influencer à la fois, influencer au sens noble du terme, de sensibiliser ceux qui décident, à la fois public et privé, et leur dire, voilà, on peut faire mieux, on peut aller mieux, mais c'est dans votre intérêt. Et puis, c'est donner les instruments. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a toujours, toute sa vie, quand elle arrive quelque part, j'ai mis en place des études de benchmark. On ne peut pas décider tout seul que ce qu'on fait sans se comparer. On s'enrichit mutuellement des différences. Comment arriver à une stratégie? D'abord, regarder, faire un diagnostic et savoir où on veut aller. Et puis, garder le cap. Il ne faut pas zigzaguer. Garder le cap. Contre vents et marées. J'aime pas parler. J'aime bien qu'on fasse. Et c'est ça qui m'a toujours motivée toute ma vie, et que le leadership. C'est convaincre les gens que vous allez dans une direction, que cette direction est la bonne, fédérer les meilleures énergies, les faire adhérer à votre projet, les faire rêver, faire croire à ce qu'ils font, et faire en sorte qu'eux-mêmes mettent le meilleur d'eux-mêmes pour y arriver. Donc c'est ça, le leadership, c'est pas être capable de faire des choses tout seul, c'est de faire de façon collective qu'on croit à une ambition, à une stratégie, à un projet, et qu'on y va tous ensemble. J'ai envie de reprendre un call to action qui était celui de mon grand-père, qui est disparu très très vite, qui disait « La vie ne vaut la peine d'être vécue que si on a quelqu'un à aimer, un projet à porter, quelque chose à faire d'utile pour tous. » Ça veut dire choisissez une éducation qui vous permette d'être là où vous pouvez transformer le monde. Qu'est-ce qui te fait sortir du lit le matin? Je suis une femme d'action, donc c'est vrai que je n'aime pas rester au lit. Et puis, il y a tellement de choses à faire dans la journée. La vie est trop belle pour rester au lit. La vie, elle est trop riche. Il y a trop de choses qu'on a envie de faire. Il y a déjà tellement peu de temps dans la journée que voilà, moi, je me lève toujours avec enthousiasme. De préférence, il y a un peu de soleil, c'est mieux. C'est la passion. C'est envie de faire des choses. Alors, on revient à la passion dont on parlait au début. En tout cas, je te remercie vraiment parce que c'est un témoignage absolument enthousiaste et enthousiasmant. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Talent Talk.